Hello, bonsoir, 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 comment vas-tu? Alors, on se retrouve, hein, comme j'ai dit, je suis rentrée chez moi à Toulouse et donc désormais, on pourra faire nos quotidiennes, hein, nos massolos, nos massolos quotidiens. Alors, aujourd'hui, je voulais te parler des choix que nous faisons, en particulier ce que il est entendu d'appeler les mauvais choix. Les mauvais choix que nous pouvons faire dans la vie. Et ces mauvais choix, très souvent, pour des personnes qui ont conscience d'elles-mêmes, on pourrait dire ça, hein, on pourrait dire ça, conscience d'elles-mêmes, et qui ne supportent pas de s'être trompées, ça peut conduire à la dépression. Ça peut conduire à la dépression. Donc, c'est pour cela que quand on passe cette période de dépression, parce qu'on a fait des mauvais choix, parce qu'on a fait des mauvais choix, euh, et qu'on a conscience, justement, qu'on a conscience qu'on a fait un mauvais choix, qu'on a fait un mauvais choix, ben, la meilleure chose à faire, c'est de l'accepter, c'est l'acceptation. Hein. C'est vrai que euh, j'en parle pourquoi? Parce que c'est par rapport à la dépression. En ce moment, j'ai une de mes sœurs qui est en crise de dépression. Et moi, d'avoir connu la dépression dans le passé, hein, donc je comprends totalement son état d'esprit. Et moi, dans mon cas, justement, dans mon cas, c'était parce que j'avais fait des mauvais choix par le passé. J'avais fait des mauvais choix et vu les conséquences littéralement de ces mauvais choix, j'avais du mal à les assumer. Et du coup, bah, n'ayant pas pu assumer, je suis tombée, j'ai perdu totalement l'estime que j'avais de moi-même. Et c'est ce qui m'a fait tomber en dépression. Et donc, quand tu es dans cette situation-là où justement tu es en perte d'estime de toi-même par rapport à tes mauvais choix, bah, la seule chose à faire, enfin la première chose à faire déjà, la première chose à faire déjà, c'est d'assumer ces mauvais choix. Hein. Par assumer ce mauvais choix, j'entends le fait qu'on ne revendique pas, comme j'ai vu certaines personnes revendiquer, oui, 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 eh ben, je l'ai fait, et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas ça assumer. Hein, c'est pas le fait de c'est pas une façon de se mettre, de prendre de la hauteur, alors qu'on voit bien que les conséquences de ce choix qu'on a fait nous mettent en difficulté. Hein. Par exemple, je connais une personne qui a dû user de mensonges pour pouvoir avoir les faveurs de sa compagne à l'époque et qui, par la suite, pour pouvoir se marier avec. Mais après, ça lui a éclaté à la figure. Et dans son cas, il disait oui, bah oui, j'ai menti, oui. Ça, ce n'est pas assumer le mensonge. Hein. Euh, Assumer ses mauvais choix parce que le mensonge, c'est pas un bon choix, hein, parce que c'est pas quelque chose qui joue en ta faveur. Donc, la personne reconnaît qu'elle a menti, mais elle ne se remet pas en cause. Ça, ce n'est pas assumer son mauvais choix. Assumer son mauvais choix, c'est reconnaître qu'on a commis une erreur. C'est ça. Hein. Hein, tu reconnais, d'accord, je reconnais que j'ai commis une erreur en mentant à ma compagne et maintenant, j'aimerais faire autrement. Ça, c'est assumer.
Mais quand tu te braques totalement en disant oui, après, oui, bah, c'est vrai, j'ai fait tel choix, j'ai menti, ou bien j'ai volé, ou bien j'ai triché, et alors, ça, ce n'est pas assumé. Ça, c'est juste faire preuve de, de, de lâcheté. Moi, je peux appeler ça tout simplement de la lâcheté. Tout simplement, on n'a pas eu le courage de faire les choses correctement et puis on se défend du mieux qu'on peut. Ça, c'est pas assumer. Assumer, c'est vraiment reconnaître qu'on a fait un mauvais choix. Donc, le mauvais choix, c'est une erreur. Donc, on a commis une erreur. Maintenant, cette erreur nous met en difficulté et dans le cas dans mon cas, par exemple, les mauvais choix que j'avais faits. Et cette personne aussi, hein, dont je parle, lui aussi, ce mauvais choix l'a mise en dépression, même sauf qu'il était dans le déni. Hein. Et moi, par exemple, le mauvais choix m'avait mis en situation difficile, dans une difficulté telle que bah, j'ai sombré dans la dépression. Et une fois qu'on reconnaît, parce que moi à l'époque c'est vrai que je reconnaissais que j'avais commis une erreur, mais j'étais dans la culpabilité. Alors pour éviter cet état de culpabilité, hein, la chose la plus adéquate, la plus sensée, qui ne nous mette pas, qui ne nous fasse pas trop souffrir, c'est d'accepter tout simplement, tout simplement qu'on a fait un mauvais choix. Une fois qu'on accepte qu'on a fait un mauvais choix, par la suite, on se pardonne ce mauvais choix. Hein, c'est là où la pratique de l'Ho'oponopono devient intéressant. Hein. Dans l'Ho'oponopono, rappelle-toi, je crois que je l'ai déjà partagé ici, peut-être pas dans ces masses solo, mais sur cette chaîne. Hein, la pratique de l'Ho'oponopono consiste à prononcer quatre phrases dites magiques. Hein. En soi, ce n'est pas une formule magique, mais ces quatre phrases, enfin ces quatre mots, pardon, ces quatre mots t'aident à te libérer du sentiment de culpabilité que tu peux avoir quand tu commets des erreurs et peut-être te sortir d'un état déprimant du fait que tu as fait un mauvais choix qui t'a mis en difficulté. Donc la pratique de l'Ho'oponopono à ce moment-là devient intéressant dans le sens du pardon à soi-même. Hein. On se pardonne à soi-même d'avoir fait ce mauvais choix qui nous met en difficulté. Donc, les quatre mots qui sont proposés, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Hein? Tu dis désolé pourquoi? Parce que tu as fait un mauvais choix. Tu te dis à toi-même, je suis désolé parce que j'ai fait un mauvais choix et ce mauvais choix me met dans cette situation difficile. Tu te pardonnes justement de te sentir, de te retrouver dans la panade. Hein? Parce qu'il y en a qui se flagellent. Hein? Moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais fait ce mauvais choix-là d'avoir donné toutes mes économies à mon fiancé de l'époque. Et je me flagellais littéralement. Je me flagellais. Mais ce n'est pas cette situation-là qui m'a mise en dépression. Hein. C'est une série de mauvais choix dans celle-là, hein, où j'avais donné toutes mes économies à mon fiancé. Et à ce moment-là, j'étais en train littéralement de me flageller parce que je me disais, cet argent que j'ai donné à cet homme aurait pu servir à aider ma mère qui était malade à l'époque, elle était malade et à l'époque je faisais le projet de l'aider à venir se soigner en France. Donc en prêtant cet argent à ce fiancé, moi je croyais qu'il va l'investir et multiplier de telle sorte que ça facilite la venue de ma mère pour se soigner. Et c'est d'ailleurs ce qu'il m'avait promis à l'époque, hein, puisque c'était mon fiancé qu'on devait se marier. Donc pour moi, je lui avais fait confiance et l'investissement devait par la suite servir à financer
le voyage médical de ma mère. Or, ça ne s'est pas fait, il est parti avec toutes mes économies. Donc, tu vois, c'était un mauvais choix pour moi. Et je me suis flagellée au lieu de me pardonner. Bah, à l'époque, je ne travaillais pas encore, je ne connaissais pas le développement personnel, hein. Donc, à l'époque, je me suis flagellée, hein, parce que je me sentais vraiment coupable vis-à-vis de ma mère, hein, vis-à-vis de ma mère. Donc, dans l'Ho'oponopono, quand tu dis tu te pardonnes, bah, tu te pardonnes de ce mauvais choix qui te met en difficulté. Et moi, ça m'avait vraiment mise en difficulté parce que non seulement j'avais donné toutes mes économies, mais j'avais pris un crédit en plus. Donc, ça m'avait vraiment mise en difficulté. Donc, tu te pardonnes de te mettre en difficulté, hein, de t'être mise en difficulté pour ce mauvais choix. Ensuite, donc désolé, pardon, merci. Justement, merci parce que les expériences que nous vivons tous, hein, toutes les expériences, qu'on le veuille ou pas, hein, moi je pratique la métaphysique depuis un certain moment maintenant. J'étudie la métaphysique depuis 2 ans, mais non, pas depuis 2 ans, depuis 2013. Depuis 2013, donc ça fait 7 ans. J'étudie la métaphysique depuis 7 ans, mais avant déjà, j'avais lu des livres qui disaient qu'à un haut niveau de conscience, c'est nous qui choisissons ces expériences. Et donc dans mon étude de la métaphysique aussi, ça a été corroboré, les enseignements que j'ai dans la métaphysique ont corroboré cette théorie-là, selon laquelle nous étudions, hein, toutes les expériences qui nous arrivent à un haut niveau, de conscience, c'est nous qui les choisissons, hein, qui les attirons à nous pour apprendre une leçon. Pour apprendre une leçon, pourquoi? Pour libérer des mémoires anciennes, hein. Et donc, toi, tu dis merci par rapport à ces mémoires qui se libèrent, qui se dévoilent à toi. Hein, parce que ces mémoires, certaines passent toute leur vie sans voir ces mémoires se développer, hein, se libérer, ce qui fait qu'on va revenir dans d'autres vies, hein, pour ceux qui croient à la réincarnation, on revient dans d'autres vies pour pouvoir corriger, libérer, nettoyer ces mémoires. Or, quand cette mémoire se dévoile à toi, hein, par exemple, dans mon cas, c'était l'escroquerie. Donc, je dis merci à la mémoire d'escroquerie de t'être révélée à moi afin que je puisse te libérer. Et je t'aime parce que cette mémoire qui est à un haut niveau de conscience est une entité vivante, à un haut niveau de conscience, a voulu jouer ce rôle-là dans ma vie pour m'aider à évoluer, parce que ça m'a aidé à évoluer, ça m'a fait travailler le pardon, hein, ça m'a fait travailler le pardon. Hein. Aujourd'hui, et plusieurs fois par la suite, j'ai pu vivre encore des expériences où on a tenté de m'escroquer, mais au moins, j'avais ouvert les yeux. Donc, tu vois que cette expérience d'escroquerie m'a permis d'être plus alerte, plus à l'écoute des personnes malveillantes, hein, des personnes, et surtout de me rappeler qu'en moi, il y avait cette mémoire de pénurie qui prend la face d'une escroquerie, qui prend la face d'un vol, qui prend la face d'une perte d'emploi. Ça peut prendre, ce sont des mémoires que nous avons. Donc, quand ces mémoires-là se libèrent à toi, donc dans la pratique de l'Ho'oponopono, tu vas dire merci. Donc là, on en est au troisième mot. Donc, le premier mot, c'était désolé, merci, désolé, pardon, merci. Je t'aime. Je t'aime, mais moi, parce que tu acceptais de jouer ce rôle afin que je puisse évoluer. Donc, c'est comme ça qu'on peut guérir d'un mauvais choix qui pourrait nous pousser à la dépression. À l'époque, moi, je ne savais pas tout ça. Aujourd'hui, ça fait 10 ans littéralement, sinon plus, que je ne souffre plus de dépression, alors que auparavant, j'en ai souffert tout le temps. J'avais des périodes comme ça de répit. Après, je plongeais sans savoir vraiment ce qui n'allait pas en moi. Mais depuis que je suis rentrée dans la pratique spirituelle, à étudier les lois de l'univers, à étudier les lois de métaphysique, à étudier l'Ho'oponopono, parce que j'ai pratiqué l'Ho'oponopono, tout
toutes ces pratiques spirituelles, toutes ces connaissances spirituelles m'ont sauvé, m'ont libéré, pas sauvé, mais libéré de la dépression. Donc, toi aussi, si tu as des épisodes comme ça, dépressifs, pose-toi la question de savoir si cette dépression est due à un mauvais choix que tu as fait. Et si tu as fait un mauvais choix de vie, bah, tu pratiques l'Ho'oponopono tout simplement, hein. Tu acceptes que tu as fait un mauvais choix. Donc tu reconnais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont commis des erreurs. Donc, si tu as une situation comme ça qui te plonge qui a tendance à te plonger dans la dépression, apprends à te regarder en face, hein. Tu te regardes en face courageusement et tu acceptes que tu as fait un mauvais choix, hein, que tu as fait un mauvais choix. Ensuite, bah, tu te pardonnes en pratiquant l'Ho'oponopono, donc avec ces 4 mots: désolé, pardon, merci, je t'aime. Tu peux le réciter toute la journée comme un mantra si tu veux, parce que moi je l'ai fait, hein, c'est vrai qu'au début, quand tu récites ces 4 mots de l'Ho'oponopono, c'est vrai que tu auras l'impression que c'est pire qu'avant parce que ça fait remonter des mémoires à la surface. Tu auras l'impression dans le processus que les choses sont pires, mais bien au contraire. Au fond, c'est un processus de guérison. Donc, si tu vois que la situation empire, n'aie pas peur. Ça ne fait que partie du processus et continue ta pratique et tu verras qu'au bout d'un certain laps de temps, bah, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux et à partir de là, tu pourras prendre des décisions meilleures et même s'il arrive que tu te trompes encore, tu vas te pardonner rapidement. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, je me suis encore trompée, hein, après c'est depuis 2010 où je suis rentrée dans la pratique spirituelle à fond, à fond, à fond, à fond, où j'ai fait mon éveil spirituel d'ailleurs. Hein, ça fait 10 ans que j'ai fait mon éveil spirituel, mais ça n'a pas empêché que je me sois trompée dans mes choix. Moi, c'est beaucoup plus en matière amoureuse, hein, de relations amoureuses. Je me suis trompée encore, même si j'avais fait mon éveil spirituel, même si j'avais pris conscience que je faisais des mauvais choix dans mes relations amoureuses. Mais quand j'ai fait d'autres mauvais choix, je me suis pardonnée. Je n'ai pas sombré dans la dépression comme c'était dans le passé. Je me suis pardonnée en comprenant tout simplement qu'il s'agissait d'un processus de guérison. Et pour moi, la dernière relation que j'ai eue, c'était littéralement la relation de guérison. Souviens-toi du lit solo où je parlais des 4 relations, de 4 types de relations, hein. Donc, je ne vais pas te le rappeler ici. Je t'invite peut-être que je mettrai le lien, mais je t'invite à chercher ce livre-là sur cette liste de lecture où je parlais des 4 types de relations. Donc, tu, il y a des relations qui sont des relations guérissantes et tu reconnais parce que quand cette relation-là se termine, tu te sens vraiment, vraiment libéré de quelque chose qui ne t'appartenait pas, qui ne te convenait pas. Et là, définitivement. Donc, voilà, c'était le lit solo que je voulais te partager aujourd'hui sur le fait d'assumer, hein, d'accepter qu'on fait parfois des mauvais choix et d'éviter de sombrer dans la dépression. Voilà, on se retrouve demain pour un autre lit solo. En attendant, prends bien soin de toi, prends bien soin de tes vibrations et puis garde-les toujours au plus haut niveau et surtout, reste dans ton vortex d'amour, dans ton vortex de prospérité, dans ton vortex de paix, hein, de paix, surtout, hein, de bien-être en tout cas. Travaille à toujours rester dans ton vortex le plus positif possible. Allez, bisous, bisous, on se retrouve demain. Ciao.